Bonjour à tous, nous sommes au sommet du Grand Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Aubet, président fondateur de Green City Immobilier. Bonjour. Bonjour. Pourquoi participez-vous à cette édition du sommet du Grand Paris ? Alors c'est la deuxième participation donc, de Green City Immobilier, ma société, au sommet du Grand Paris. Et je pense que c'est important, c'est un moment important, ce sommet du Grand Paris, parce que c'est l'occasion pour un promoteur immobilier d'échanger avec tous les élus du Grand Paris, puisqu'un grand nombre de maires participent à cette édition, comme la précédente d'ailleurs. Mais il y a également tous les acteurs économiques du Grand Paris, la Société du Grand Paris, des promoteurs immobiliers avec qui je peux échanger, mais également dans ces différentes tables rondes et les débats qui ont lieu, on a des gens de grande qualité. Et avec des penseurs, il n'y a pas que des professionnels, il y a des sociologues, il y a tout un tas d'intervenants très intéressants. Donc c'est aussi bien professionnellement intéressant, mais d'un point de vue personnel, d'un point de vue culture, c'est également très intéressant. Le fil rouge de cette journée est donc quel Grand Paris voulez-vous ? Et je vous repose la question, à vous, quel Grand Paris voulez-vous ? Alors, c'est une question compliquée. Quel Grand Paris souhaite-t-on ? On souhaite un Grand Paris équilibré. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un petit déséquilibre déjà entre l'Est et l'Ouest de Paris. Et la société justement du Grand Paris et la métropole du Grand Paris fait de gros efforts pour ce rééquilibrage entre les territoires de l'Est et de l'Ouest. Et aujourd'hui, en effet, on voit que les territoires de l'Est se développent de façon très significative. Et donc, d'ailleurs, moi, sur ma société, j'ai beaucoup d'opérations sur l'Est du Grand Paris. Et on souhaite aussi un Grand Paris où les gens viennent pour le bonheur d'habiter, le bonheur de travailler, le bonheur de vivre. Et donc, ça nécessite des aménagements, des équipements publics. Ça nécessite aussi une qualité de production de logements faite par les promoteurs immobiliers qui soit toujours meilleur, et ça c'est ce que veulent les habitants, puisque le Grand Paris attire de la population par son attractivité économique, puisque c'est plus 50 000 nouveaux habitants par an sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Mais à ces nouveaux habitants, il faut qu'on offre une qualité de vie et une qualité de vivre dans des logements qui soient exemplaires. Voilà. Et donc c'est aussi c'est ce qu'on demande aux aménageurs, aux maires, c'est de nous aider à produire des logements dans leur territoire et des logements de qualité. Vous intervenez sur la thématique résoudre la crise du logement, une urgence écologique et sociale. Quelle est votre idée principale pour prendre à bras le corps ce défi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logement neuf sur le territoire français, ça représente à peu près 1% du renouvellement du parc, puisqu'on a environ 35 millions de logements en France. Et on construit environ 350 à 400 000 logements par an. Donc cette urgence sociale et écologique, évidemment qu'elle est prégnante dans le logement neuf, mais je pense qu'elle a été prise en compte depuis de nombreuses années, notamment par les différentes réglementations qui ont accompagné l'évolution notamment des qualités thermiques de nos bâtiments, puisqu'on est passé dans les années 2010 à 200 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an pour un logement, 200-250, à 50. Donc on a divisé quasiment par 4 ou 5 l'énergie consommée dans un logement. Voilà. Donc ça, je pense que ça a commencé à être pris en compte dans le logement neuf, même si on doit encore progresser, et la RE 2020 et les industriels qui vont s'accaparer cette RE 2020 vont nous aider à faire progresser la qualité thermique de nos bâtiments. Donc là, je parle de l'urgence écologique. Et cette RE 2020, d'ailleurs, va prendre en compte de façon beaucoup plus prégnante la consommation de carbone à la construction et à l'exploitation d'un bâtiment. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais pour cette réussite, on a besoin des industriels, et on a besoin que les industriels produisent des produits qui vont nous aider à passer le cap de cette RE 2020 sans une augmentation de coûts trop importante. Et ensuite, l'urgence sociale. Les promoteurs immobiliers ont produit environ 50% du logement social en France, à travers des logements que l'on vend en VFA aux bailleurs sociaux. Et là, on a également besoin des bailleurs sociaux, mais également de la Banque des territoires, pour aider les bailleurs à acheter les logements en VFA aux promoteurs
à des prix qui soient au moins égaux au prix de revient. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que peut-être que les bailleurs manquent de subventions, manquent d'aide de la Banque des Territoires pour pouvoir améliorer les prix de VFA qu'ils proposent aux promoteurs et qui sont aujourd'hui largement en dessous du prix de revient. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci. Merci.